Le plateau à l'instant à 7h30 minutes, très exactement, c'est l'heure consacrée à la revue de presse sur la matinale Good Morning Cameroun. Deux parties, première consacrée à la presse anglophone, deuxième consacrée à la presse francophone. Donc mandat, tu vas démarrer ce matin avec The Horizon. Yes, and we are widening our horizons with the Horizon News paper on the front page of the Horizon this morning. This story: Anglophone Kondengi detainee chained to hospital bed dies. The paper says portrait of Tangem Thomas, ex-monk turned technician who died a painful but evitable death. We remember that the Horizon newspaper had in the past a week been reporting on the condition of now late Tangem Thomas and how he was chained to his hospital bed. Well, the sad follow-up to that story is that, well, he is no more. You can go read the details of that story on page 3 of the Horizon newspaper of this Thursday morning. Other stories on the front page of the Horizon newspaper: World Bank, IMF, Yaoundé hosts African governors today. And on the front page of the Horizon newspaper, the picture of Alamin Ousmane May, the paper cap that says the president of African caucus of governors of the World Bank Group and IMF. Now, the details of that story you can read on page 2 of the Horizon newspaper. English media escape NCC, that's the National Communication Council, sledgehammer. Amugu Belinga, 4 journalists slammed for recklessness. Well, to go learn more about that story that concerns the media in Cameroon, you have to grab a copy of the Horizon newspaper and flip to its page 3. Why higher judicial council session is postponed to Monday, August? Well, that's the question we all have been asking, and well, you could get the answers today thanks to the Horizon. All you have to do is flip to its page 2. Housing Minister tasks SIC and my 2 GMs to rehabilitate constructed homes. And the details of that story you read on page 6. On the front page, we see the picture of Celestin Kechakotes, the Mindu boss, who the paper says is determined to clean Cameroon's housing mess. Like I said, the details are on page 6 of the Horizon newspaper. And since we're talking about exams today, the paper shares the story with its readers. BPC 2020, female candidate gives birth to twins while writing. And that story that should definitely put a smile on your face. You can read on page 10 of the Horizon newspaper of this Thursday morning. And to end with the Horizon newspaper, from George Eto's bookshelf, page 2. Of PWD Bamenda and Stephen Tato, orphans who can't share from their master's crumbs. Well, go learn more on page 11 of the Horizon newspaper. Let's now leave the Horizon newspaper and we're turning our attention to the Post, or the Guardian Post daily of today. And the paper also reports on the death of Tangem Thomas. The paper says, Kondengi prison, Anglophone detainees protest as inmate dies chained to hospital bed. And that picture on the front page illustrating the situation, the condition actually of the now dead detainee at Kondengi prison. The caption of that picture: Thomas Tangem agonizing in chains on hospital bed before his death. You can get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Anglophone religious leaders back Northwest-Southwest reconstruction plan. Story by Maxwell Fokwenchik in Yaoundé that you read on page 3 of the Guardian Post newspaper. Yaoundé hosts African caucus of IMF World Bank governors today. You can also go learn more about that story in this edition of the Guardian Post newspaper. Minfi takes public accounting reform awareness to grassroots population. And the picture of Cameroon's Minister of Finance on the front page of the Guardian Post newspaper. Go read more in the inner pages.
Police allegedly kills Cameroonian migrant in Morocco. Well, what's the circumstances around this story? It's a tragic story, I should add. You go to page 9 of the Guardian Post and you get the details of that story. 2 children die in Yaoundé after consuming fried eggs. Well, the paper says that's what happened in Cameroon's, that's what happened in Cameroon's political capital, Yaoundé, and you can go get the details of that story on page 9 of the Guardian Post newspaper. From the Guardian Post, we are now turning attention to the weekend edition of the Post newspaper. The Post, which on its front page carries this story as well. Anglophone detainee dies chained to sick bed, and the picture of Thomas Nganyu Tangem is on the front page still. You can understand the outrage and the articles by all the Anglophone newspapers today. And the newspaper continues, chained to his sick bed, and there you see the picture. You can imagine what it must have felt for the detainee to die, in chains on a sick bed. Go get the side and the version of the Post newspaper on page 2 of its weekend edition of this week. Soldiers implore population to identify, report amber explosive manufacturers. More on page 3 of the Post newspaper. Mincom, Cameroon's Ministry of Communication, or Minister of Communication, debunks COVID-19 funds embezzlement allegations. Go read about the version of the Communication Minister, Emmanuel Sadi, on page 10, of course, of the Post newspaper of this weekend. Monsignor Kleda's declaration that coronavirus has been conquered sparks controversy. Story by Joe Jinga Pefok that you can read on page 3 of the Post newspaper. And to end with the Post, Kumbo Mayor launches holiday classes, campaign for return to normalcy. More on page 2 of the Post newspaper. And to end with this first part of the press review on Good Morning Cameroon, of course, we are going to be taking a quick look at the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. And it begins with this story. Communication on coronavirus, Mincom never received 8 billion francs CFA. That's what the paper says, and it continues. Contrary to allegations in certain media organs that the Minister of Communication got 8 billion francs CFA, clarifications from the ministry indicate that the minister was giving 100 million after presenting a communication plan that amounted to 300 million francs CFA. More on page 3 of Cameroon Tribune of this Thursday morning. Back to school loans, banks open floodgates. Well, isn't that good to hear? The paper says for some weeks now, financial institutions have been devising varied communication strategies to attract parents on the different loan schemes meant to prepare for hitch-free schools reopening. More on page 7 of Cameroon Tribune. Now, well, that's how we put a wrap on this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Thursday morning. The ball is now in your camp. You know what to do. Go buy copies of these papers and feel free to read through the details. And well, we'll turn our attention now, we'll focus now on what the papers are saying in the French language. Is going to be the business of Christian Wome and Narcisse Moto, who has joined us. Good morning, Narcisse. Bonjour Manda, bonjour également à Christian Wome. Bonjour Narcisse. Alors pour cette deuxième partie consacrée à la presse francophone, ce sera 2 parties, la revue transversale des journaux qui intervient tout de suite d'ailleurs avec 2 faits majeurs. Le tout premier s'articule autour du coronavirus, justement autour de cette pandémie. Il y a la question de la gestion des fonds qui ressurgit tous les jours, imaginez-vous, dans l'actualité. À chaque fois donc, René Narcisse Moto en reparle aujourd'hui en nous donnant les dernières nouvelles à ce sujet et via la presse ce matin. On s'intéressera également à ces 2 détenus morts à l'hôpital. Que s'est-il passé? Peut-être la presse a 2-3 nouvelles là-dessus. Tout à fait, tu fais bien de poser sur la question, on le saura donc tout à l'heure. Commençons avec le premier fait majeur qui porte sur la lutte contre le coronavirus. Tu l'as dit. La presse revient, entre autres, sur la gestion des fonds de cette pandémie mortelle et mortifère. Et le messager d'en parler ce matin, c'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal. On peut lire « Sadi face à un scandale ». C'est une phrase qui est formulée
de façon interrogative. Et puis le journal a parlé des non-dits de l'affaire des 8 milliards de francs CFA. On vous l'a dit, cette information est contenue en page 3. On peut déjà noter que le journal nous fait lire: cloué au pilori par une abracadabrantesque affaire liée au fonds alloué à la lutte contre la pandémie. Le ministre de la Communication est désormais la cible idéale de certains lobbies au sommet de l'État, déterminés à lui faire le scalp et le présenter aux yeux du prince qu'il sert depuis une trentaine d'années comme un collaborateur infidèle. Et le journal qui nous propose donc de lire son enquête à la page 3 ce matin. Pour Cameroun, notre but, il nous faudrait plutôt s'intéresser au monde post-Covid. On parle ici désormais des créations des richesses. Le numérique résout le monde. Peut-on donc lire à la page 12 chez nos amis de Cameroun Tribune, qui poursuit en indiquant que pour rester opérationnel durant cette pandémie, de nombreux opérateurs économiques et entreprises n'avaient pas d'autre choix que les solutions liées au digital, et le pays devrait se préparer sur tous les plans pour un basculement total. C'est en page 12 et 13. Du fait du coronavirus, Cameroun Tribune fait une descente dans les marchés pour interroger les prix alimentaires. Constat fait, les prix sont stables sur le marché. Le journal note que le constat fait donc hier, après un tour dans quelques espaces de marchands de Yaoundé, pour la plupart des denrées de grande consommation, la tendance n'est globalement pas à l'inflation, indique dans ce journal à la page 9 ce matin. Mutation parle de cette mésaventure Covid en file indienne. Une centaine de Camerounais bloqués depuis mars en Inde, déjà 7 morts dans les rangs. Le journal nous invite donc à la page 5 pour en savoir davantage. Après Covid, on en parle aussi avec Mutation ce matin vers un mémorandum de l'Afrique. Émergence, quotidien émergence également ne s'empêche pas de parler de la Covid-19 ce matin. Ici, on parle des mesures gouvernementales qui seraient donc insuffisantes pour relancer l'économie. C'est en page 2, cette information. Avec la nouvelle expression, on parle aussi de cette lutte contre la Covid-19. Monseigneur Clédard qui interpelle le gouvernement en déclarant que le coronavirus est vaincu au Cameroun. L'archevêque de Douala passe un message clair aux autorités chargées de mener la riposte. Covid et grippe espagnole, on peut faire le lien. Cameroun de Tribune, puis en nouvelle expression, nous invite ici à suivre donc les leçons qu'il faudrait donc tirer de l'histoire. Des chercheurs ont confié que la grippe espagnole de 1918, l'une des plus dévastatrices de l'histoire, doit inspirer les générations actuelles. C'est en page 3. Et puis le journal nous parle également de cet appel aux jeunes quant à la lutte contre le Covid-19. As-tu vraiment besoin de faire la fête? Demande l'Organisation mondiale de la santé aux jeunes. Et puis en Afrique du Sud, terreur chez les personnels de santé. La nouvelle expression en parle à la page 12. Depuis le début de la pandémie, 24 000 membres du personnel de santé ont été infectés par le nouveau coronavirus. Parmi eux, 181 en sont morts, indique donc le journal ce matin. On poursuit avec défis actuels qui parlent aussi de Covid-19 ce matin. Fonds de solidarité, la part de chaque ministère sur la dizaine de départements ministériels concernés. Le ministre de la Santé publique s'en tire avec la plus grande enveloppe, à savoir 45,6 milliards de francs CFA, tandis que plusieurs petites et moyennes entreprises de l'agro-pastoral et de la production des médicaments recevront également des fonds. C'est en page 6 et 8. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Sa presse de Steve Wilfried Njo parle aussi de lutte contre le Covid-19 à Douala 4e. Patience et Bombo distribue le don du chef de l'État. Pendant près d'une semaine, Madame la sénatrice a été dans plusieurs villages de l'arrondissement et Douala 4e en vue de remettre aux populations en général et aux déplacés internes en particulier le don du président de la République se rapportant à la lutte contre la propagation du coronavirus et à toutes les étapes de ce
périple, les populations ont signifié leur gratitude non seulement aux messagers, mais aussi et surtout aux donateurs, comprenant du même fait qu'elles ne sont pas abandonnées ni oubliées des autorités. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de l'économie n'est pas en reste dans cette actualité autour du Covid-19, une opportunité pour les États de la communauté et donc pour les États de la CEMAC. Voilà, c'est en page 3 cette information. Et puis, il y a également le financier d'Afrique qui parle de la lutte contre le Covid-19. Ministère de la Santé, peut-on lire des zones d'ombre dans la gestion des fonds Covid-19? Le journal les invite à la page 3 pour en savoir davantage. On poursuit avec le second fait majeur qui lui porte sur ce détenu de la crise anglophone qui rend l'âme menottée sur son lit. Le journal nous invite donc en kiosque pour en savoir davantage. Et notre journal qui en parle ce matin, c'est Quotidien et Émergence, prison centrale de Nkondongui, manifestation après la mort d'un détenu du nord-ouest et sud-ouest. C'est en page 3. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette première partie, Christian Wobé. Eh bien, deux faits majeurs assez consistants quand même, dont vous aurez les détails en allant acheter le journal tout à l'heure à 8h et en savoir justement le contenu. Voilà, contenu. Maintenant, on va s'intéresser aux autres faits d'actualité. J'ai l'impression que je ressemblais déjà à quelqu'un. Quand je parlais, j'étais dans la peau de quelqu'un d'autre. Je vous dis ça en off. Donc, Renan Sismoto, les autres faits d'actualité traités par la presse tout de suite. Tout à fait, on commence avec Cameroun Tribune. À sa grande une, on peut lire réintégration des ex-combattants, ça bouge à Bouya, agriculture, élevage, formation en informatique, métier de la coiffure et de la couture sont entre autres opportunités offertes à une quarantaine de jeunes repentis qui viennent d'achever des formations. Au total, 106 pensionnaires déjà accueillis par cette structure régionale depuis sa mise en service. C'est en page de cette information. La nouvelle expression de Séverin Tchoun que nous amène dans les hauts plateaux. Là-bas, on parle de réconciliation avortée avec Sa Majesté Sokudjou. Le journal indique à ce propos qu'une réunion s'est tenue à Baham en présence de Jean Koueté, secrétaire général du comité central du RDPC et de plusieurs autres élites du département, dans l'optique d'aplanir des divergences entre le préfet et Sa Majesté Jean Ramos Sokudjou, mais l'absence du faux des Bamendjouf a tout déjoué. C'est en page 4 cette information. On ne perd rien à faire un tour en kiosque. Et le journal également de parler du commerce électronique ce matin à la page 9. L'Afrique se démarque. Constat fait donc par la nouvelle expression. Les Africains veulent inverser l'ordre commercial du monde dominé par l'importation de produits en provenance des pays du Nord. On vous l'a dit, c'est en page 9. Défi actuel par le Sylvestre Motagongo, directeur général du Trésor et de la coopération financière et monétaire. Dans un extrait, le directeur du Trésor public passe en revue les grandes réformes en cours au ministère des Finances pour moderniser le système comptable et décongestionner les circuits de paiement. L'une de ces déclarations font état de ce que le MINFI a engagé la modernisation profonde du système de gestion des finances publiques. Fin de citation. Le quotidien de l'économie parle du rapport Cameroun-Union européenne. Ici, on parle du bilan de la mise en œuvre de l'APE au 31 décembre 2019. Ample précision, c'est en page 2. À la BEAC, on parle de 250 milliards de francs CFA supplémentaires pour soutenir les banques commerciales. C'est en page 5. Cette information ne perd rien à faire. Un tour en kiosque toujours avec le quotidien de l'économie. On parle d'accompagnement reçu matin, 228 conventions déjà signées entre l'API
et les investisseurs privés. Information contenue en page 5. Le financier d'Afrique, le billet hebdomadaire est disponible en kiosque ce jour. Conclave, peut-on lire à la grande une de ce journal. Yaoundé accueille le caucus africain 2020. Les gouverneurs africains de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se réunissent ce jour en visioconférence sous la présidence du ministre Alamine Ousmane. Mais c'est en page 4 cette information. Budget de l'État, on en parle également avec le financier d'Afrique. Un déficit de 60 milliards de francs CFA au Tchad en 2020. En Afrique centrale, le journal indique ce matin que les experts de l'UEAC planche sur la relance économique. C'est en page 11. On poursuit avec le quotidien Le Jour de ce jour. Avec ce journal, on parle de fiscalité, ce que redoute le monde des affaires. C'est en page 6. Rendez-vous en kiosque. On parle aussi de ce centre d'excellence du côté de Bankomo. D'après le quotidien Le Jour, ce centre se meurt. Et comment? Allez le savoir en kiosque. Information contenue à la page 11. On termine avec le quotidien Émergence qui nous amène du côté de Kumba, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. Là-bas, on parle du maire qui a posé des scellés sur les commerces. C'était en début de semaine, donc lundi, le journal revient sur cette information à la page 9, on vous l'a dit. Et puis, du côté de l'extrême nord, Boko Haram a mené 87 attaques depuis janvier. Calcul fait donc par quotidien Émergent, ample précision. C'était la page de Christian. Fin de la messe. Maintenant, rendez-vous est donc pris pour les kiosques à journaux d'abord à 8h, 8h30 pour ceux qui ouvrent beaucoup plus tôt pour acheter la presse dont les titres ou alors le contenu vous sera intéressé ici, succinctement présenté, hein, disons-le comme ça, pour avoir donc les détails. Et demain, vendredi, 7h30, on sera encore avec vous. Tout à fait. Pour une nouvelle revue de presse. Une nouvelle revue de presse sur Spectrum Télévision. Et c'est vendredi karaoké. Vous l'avez oublié. Vous serez de la partie. Bien sûr. On va chercher une chanson. Super. Bon retour sur Good Morning Karaoké, monsieur. C'est un moment qu'on vous attend. Au micro, du chant. Oui. Voilà. Tu as une expression que tu emploies souvent, on va quoi? Massacrer. Oui, on va massacrer les chansons. C'est ça en fait. C'est mieux dit comme ça. Oui, bien sûr. Pour le bien de nos téléspectateurs. Nous ne sommes pas les auteurs. Voilà. On essaie juste d'exprimer la passion, l'amour qu'on a pour une chanson particulière. Bien sûr. Donc, dans la bonne humeur possible. Tout à fait. Donc, les téléspectateurs peuvent comprendre qu'on massacre ces chansons-là. Et la petite histoire. Manda était abordé dans la rue. Ah bon? Un téléspectateur, il demandait si elle a fini le massacre. C'est pas faux, non? Non, c'est pas faux, c'est vrai. It is true. It is indeed true. Et ça m'a tellement amusé. Souvent on parle des choses ici, il y a des gens qui nous regardent. Ah oui. Mais c'est surtout au mec qui massacre. Ah ouais? Moi, un peu moins quand même. C'est surtout toi qui massacre. Toi, un peu moins. Ah, et à toi, non. Mais il y a quelqu'un qui te dépasse quand même. C'est qui? Marabout. Il s'appelle Landry Yossa. Oui, lui, il est quand même, il est passé à l'antenne rouge. Donc. Il est passé à l'antenne rouge. Ça va? Ton ventre? C'est le mari, ça m'a fait mal. Allez, rendez-vous donc pour demain. Le numéro de téléphone, je ne sais pas si on peut l'avoir du côté de la régie là-bas. Pardon? On peut la voir? Est-ce qu'on peut la voir? Non. Tout va bien là. On va d'abord prendre la musique. Matama. Oba Yoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam pikoi jam. Madala. Befma se patwa. Mea deo. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lan. Et bien du coup. Gavineur on la top.